Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore une fois de plus à travers cette vidéo. On va essayer de parler d'un actif ou plutôt d'un produit financier que l'on nomme ETF, d'accord? Donc, je vais essayer de résumer, je ne vais pas résumer vraiment dans les détails en tant que tel qu'un ETF, mais on va essayer de voir comment les ETF sont utilisés au sein de la crypto-monnaie. Parce que depuis un certain temps maintenant, effectivement, on a des ETF au sein d'une crypto-monnaie, d'accord? Donc, pour commencer très rapidement, il va falloir que vous sachiez qu'un ETF est tout simplement un produit financier, comme je viens de le dire, qui réplique généralement l'évolution d'un sous-jacent. Donc, c'est-à-dire quand on parle d'un sous-jacent, si je veux prendre un terme pour que tout le monde comprenne, de l'actif mère en quelque sorte. D'accord? De l'actif mère en quelque sorte. Donc, cela peut être éventuellement des indices ou éventuellement des paniers d'actions ou des obligations. OK? Donc, depuis maintenant quelques temps, effectivement, on a maintenant ces ETF au sein de la crypto-monnaie. Donc, sachez que, par exemple, aux États-Unis, les particuliers n'ont pas le droit, par exemple, de trader directement le Bitcoin sur le marché spot. Ils n'ont pas ce droit. Donc, pour cela, ils ont le droit de trader des ETF, c'est-à-dire de trader le Bitcoin via des ETF. OK? Donc, les ETF, ce sont des produits que vous pouvez trader, comme on vient de le dire, qui se répliquent le sous-jacent, mais ce sont des produits que vous ne détenez pas. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les avoir en tant que tel physiquement ou en tant que tel propriétaire. On ne peut pas, par exemple, le Bitcoin, vous pouvez effectivement le détenir, même si c'est une monnaie numérique, mais vous pouvez le transférer, par exemple. Vous pouvez le mettre dans votre clé Ledger, par exemple. Mais les ETF, non, vous ne pouvez pas les faire sortir de la plateforme là où ils vont se trouver. Et vous allez aussi différencier que les ETF, par exemple, le même ETF sur Bitcoin n'aura pas le même prix que le même ETF sur Bybit. OK? Donc, pourquoi on s'intéresse aux ETF? Donc, je vais faire en sorte que cette vidéo, excusez-moi, cette vidéo de présentation soit très courte. Pourquoi on s'intéresse aux ETF? Pour la simple raison, c'est que dans les crypto-monnaies, on a un système d'ETF avec effet de levier. D'accord? Donc, comprenez bien qu'aujourd'hui, il y a des produits qu'on appelle vulgairement, très vulgairement, des perpétuels ou des futurs. Généralement, les gens croient que les effets de levier n'existent que sur les futurs. Non, le futur, comme je dis, c'était uniquement un type de contrat que les gens avaient mis à l'époque pour se couvrir éventuellement des intempéries. Donc voilà pourquoi on appelle ça feu futur. Donc ce n'est pas forcément dire que les effets de levier, on les étudie dans les futurs. Non, les effets de levier, on les étudie dans n'importe quel produit. OK? D'accord? Donc là, on va essayer de s'arrêter sur les produits à effet de levier. Concentrez-vous uniquement sur les produits à effet de levier. Donc, dans les crypto-monnaies, ces ETF, par exemple, comparés à d'autres ETF qu'on peut voir dans le marché classique qui n'ont pas d'effet de levier, ces ETF, principalement au sein de certaines plateformes, aujourd'hui, on va prendre par exemple la plateforme MEX, ces ETF ont des effets de levier, d'accord? Mais avec plutôt les avantages qui ont avec l'effet de levier et plus ou moins l'inconvénient à tenir. Parce que comprenez que lorsque vous utilisez des effets de levier en tant que tels, il y a une notion que vous devez comprendre qui est primordiale, c'est la notion de liquidation. D'accord? Parce que lorsque vous voulez utiliser ces effets de levier, vous allez mettre ce qu'on appelle des collatéraux, c'est-à-dire vous allez mettre une caution pour que la plateforme puisse vous emprunter X fois la valeur que vous avez besoin pour initier un mouvement. Donc, ça veut dire que si vous avez 50 dollars par exemple et que vous voulez prendre une position de 10 000 dollars par exemple, à ce moment, il vous faut un effet de levier de 200. Donc, ça veut dire que la plateforme va faire en sorte éventuellement de vous prêter 200 fois plus que ce que vous avez comme montant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Okay? Et ainsi, lorsque l'actif prend une certaine valeur, vos gains seront multipliés par le nombre d'effets de levier. Mais ce qui est dangereux, c'est que si vous perdez, vous risquez de perdre quelque chose. Et en contrepartie, cette somme, vous risquez de perdre complètement cette somme. C'est là qu'on parle de liquidation. Voilà pourquoi souvent on vous parle du stop loss éventuellement pour éviter de perdre ainsi une certaine quantité de votre investissement. Mais dans ce cas de figure, si vous ne faites pas correctement vos calculs en tenant en compte les tailles de position et les bons effets de levier, vous allez vous faire liquider. Ça veut dire que vous allez tout perdre. OK? Donc, c'est ça l'avantage des ETF que je vais vous présenter très rapidement aujourd'hui. Cet avantage, c'est que vous n'avez pas la possibilité de vous faire liquider. Mais néanmoins, ça fait que pendant un laps de temps, vous pouvez perdre de la valeur. Mais par contre, cette notion de liquidation n'existe pas. Donc, première notion de liquidation n'existe pas.
Deuxième notion qui n'existe pas non plus, c'est la notion de collatéral ou de caution. Vous avez compris que dans le futur perpétuel ou les CFD que vous utilisez sur les Forex, vous avez éventuellement ces notions de collatéral ou de caution. Là, ça n'existe pas du tout. D'accord? Ça n'existe pas du tout. Donc, ces deux freins que les ETF ont essayé d'enlever, ça permet éventuellement à beaucoup de gens de pouvoir entrer dans les ETF et ça permet éventuellement aux gens de pouvoir se protéger. D'accord? Parce que vous voyez que si vous êtes sur le marché spot et que vous achetez, par exemple, je donne un exemple très rapidement, vous êtes en train d'accumuler du Bitcoin, ben vous savez très bien que les marchés ne vont jamais aller en ligne droite. D'accord? Les prix ne vont jamais aller en ligne droite. À un moment donné, ils vont se récalibrer pour redescendre. Donc, vous faites de l'accumulation, vous n'êtes pas très bon en analyse technique, vous êtes plutôt moyen, ben vous achetez du Bitcoin, il augmente. Vous achetez du Bitcoin à 10 000 $, il augmente à 15 000 $, mais avec des probabilités qu'il aille jusqu'à 20 000 $. Mais vous avez peur de vendre vos Bitcoins à 15 000 $, au cas où, parce que vous dites que je vends à 15 000, je vais racheter un peu plus bas, mais il y a aussi le risque qu'il part de 15 000 à 20 000, donc du coup, je vais perdre cette valeur de 15 000 à 20 000. Ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est d'aller acheter l'ETF du Bitcoin, d'accord, l'ETF du Bitcoin, qui va vous permettre que lorsque le Bitcoin va chuter, d'accord, vous allez perdre certes en valeur, mais pas en quantité, mais si vous achetez cet ETF du Bitcoin, vous allez gagner de la valeur qui va vous permettre de racheter le Bitcoin un peu plus bas. Donc ça, c'est des stratégies que beaucoup de gens peuvent utiliser sur spot parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'utiliser d'autres instruments tels que les futurs ou les perpétuels ou tels que les options parce que c'est très compliqué pour eux pour pouvoir les utiliser et couvrir leur position sur spot. Bien, je crois que je me suis un petit peu égaré, mais comprenez cela, notez cela, faites vos recherches. Éventuellement, pendant la session de mercredi, samedi, on pourra revenir là-dessus. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, comme moi je dis, les ETF, je les utilise vraiment comme du cash flow parce que tout ce qu'on peut générer, comme je l'ai bien compris, on peut que générer des dollars en termes de stratégie. On pourra éventuellement aborder plusieurs aspects par la suite. Maintenant, ce qui est intéressant à comprendre lorsque vous analysez, ou bien lorsque vous voulez trader ces ETF, beaucoup de gens font souvent l'erreur d'analyser l'ETF en soi. Non, il faudrait que vous analysiez la crypto-mère, c'est-à-dire il faudrait que vous analysiez le sous-jacent. Parce que si vous n'analysez pas le sous-jacent, vous n'allez pas avoir les bons timings d'entrée. D'accord? Vous n'allez pas du tout avoir les bons timings d'entrée. Donc, déjà, analyser le sous-jacent. Par exemple, là, je vais prendre un exemple, c'est le Ripple, c'est le XRP. En plus, vu que nous utilisons les plateformes MEX, ça serait bien que vous preniez les données de MEX. Donc, ça veut dire que si vous voulez trader le XRP, si vous voulez trader l'ETF de XRP, ben, il va falloir trader la crypto-monnaie de XRP sur la plateforme MEX. OK? Donc, pour cela, moi, j'ai mes tokens MEX qui sont là. Et ce qui est intéressant avec MEX, la plupart des tokens ont leur ETF. C'est ça qui est intéressant avec MEX, qui donne cette possibilité éventuellement. Donc, voilà mes tokens MEX. Et je vais aller tout de suite chercher éventuellement, moi, je les ai surnommés Down et Up MEX. D'accord? Et là, on va chercher le XRP. OK? Vous voyez bien que le XRP, nous l'avons en 5S. Bien. Maintenant, ça, c'est des notions qu'il va falloir comprendre. Sur MEX, vous allez avoir les produits 5S ou 5L. Donc, 5S veut dire quoi? 5S, lorsque vous achetez, parce que comprenez que vous ne pouvez que acheter ces produits, vous ne pouvez pas les vendre. Pour les vendre, il faudrait d'abord que vous les achetiez. Donc, vous les achetez d'abord et vous les vendez. Donc, il faut comprendre la notion. Il faut savoir à quel moment vous allez acheter un S ou à quel moment vous allez acheter un L. D'accord? Donc, vous achetez un L lorsque vous pensez que éventuellement la crypto-mère va monter. Donc, ça veut dire que si on trouve avec nos algorithmes, on a des signaux, par exemple, comme ici, on a un très bon signal ici, on va essayer de revenir très rapidement en mode replay. Regardez le mode replay ici. D'accord? Là, nous avons ici, vous voyez très bien que nous sommes sur le XRP original. D'accord? Original. Donc, ça veut dire sur le sous-jacent. Donc, on peut voir que on a un signal potentiellement ici, d'accord, en date du 25 mars, qui nous dit que, tiens, les probabilités que le XRP augmente est élevée. Donc, dans ce cas, on peut gagner sur les deux tableaux. C'est-à-dire, on peut décider d'acheter du XRP sur spot à ce moment. D'accord? On achète du XRP sur spot à ce moment. Ça nous permettra d'avoir plus de quantité de la valeur sur que le XRP va augmenter sur spot. Et on peut aussi décider parallèlement, je dis bien parallèlement, d'aller acheter du XRP 5L. Ça veut dire lent. Le L, c'est lent.
Donc, lorsque la cryptomère sous-jacente, vous pensez que vous avez fait vos analyses et que vous dites que cette cryptomère va augmenter, pour aller générer plus de valeur, il va falloir prendre le 5L ou le 3L. Donc, 5L, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 fois le pourcentage de la cryptomère. Donc, ça veut dire que si le XRP fait du 3 ou du 4 ou du 5%, le XRP 5L fera 5 fois plus que le pourcentage de la cryptomère. D'accord? Et parallèlement, si vous vous trompez à ce moment et que vous choisissez du 5S, si le XRP fait 5%, ben vous allez perdre 5 fois 5%. Donc, vous allez vous retrouver avec moins 25%. Donc, c'est ça qu'il faut faire très attention à ce niveau pour avoir les bons timings. Et comme je viens de le dire, vous ne vous faites pas liquider, surtout si vous savez comment manager votre position en faisant du DCA au fur et à mesure, mais ça fera partie des vidéos prochaines. Donc, 5L, c'est lorsqu'on pense que l'actif mère veut augmenter. Et 5S, c'est lorsqu'on pense que, tiens, l'actif mère va chuter. Là, en ce moment, on prend le 5S. OK? D'accord. Si on essaie rapidement de voir en date du... Je vais essayer de faire tourner pour qu'on s'arrête à une date un petit peu intéressante pour qu'on le voie très rapidement. Donc, vous voyez que là, on a des signaux. Hein. Donc là, nos algorithmes nous indiquent que, tiens, on va augmenter et arriver jusqu'ici. Donc, ça, c'est un signal que vous avez déjà acquis déjà un laps de temps. Donc, vous avez un signal ici, vous disant que, tiens, nos algos nous indiquent éventuellement qu'on va monter jusqu'ici et puis on va monter jusque-là. D'accord? Donc, là, on va essayer de faire la même chose exactement à ce niveau. Vous voyez que là, si on rentre là, ça a été très rapide, hein, mais le signal a été donné à partir de ce moment-là. Si on monte là, ça nous fait du 11% brut sur spot, d'accord? Et si on avait pris le 5L, ça nous ferait en ce moment 55%. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'avec ce mouvement, vous gagnez 55%. Donc, ça veut dire que si vous mettez $50, ben, vous gagnez 55% de $50. D'accord? Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va essayer d'aller chercher du 5L et on se met exactement en date du vendredi 24 mars. Regardez juste mon curseur en dessous. Juste ici, vous avez des dates. Donc, quand je vais mettre mon curseur ici, juste en dessous, j'ai la date du 24 mars à 17h. D'accord? Donc, prenez note, faites ceci, cela, souvent de temps en temps. Ça vous permettrait éventuellement d'étudier les algos. Donc, le 24 mars à 17h, 24 mars, j'ai dit quoi déjà? C'est bien ça. Donc, le 24 mars à 17h. Donc, je vais aller me mettre sur mon XRP 5S. Il est non pas 5L, 5L, d'accord? Il est là. Je me mets, on est bien d'accord que nous étions sur, si je ne me trompe pas, un instant, que je dise pas de conneries, parce que je n'ai pas retenu, excusez-moi, j'ai fait une erreur, parce que je n'ai pas retenu le time frame. Hein, d'accord, je n'ai vraiment pas retenu le time frame, donc je suis obligé de revenir dessus pour voir le time frame. Bon, on est bien sur du H6 et on est bien sur du H6 et on est le 24 mars. Donc le 24 mars, le 24, oui, c'est ça, voilà. Bon, on était un petit peu, vous comprenez bien qu'on est sur cette phase-ci. OK, donc on va faire la même chose. H6, en time frame H6, on va faire la même chose pour le 5L, pas le DOT, le XRP. XRP 5L, le temps juste que je le retrouve. OK, il est ici le 5L. Et je vais exactement en date du 25 mars. D'accord? En date du 25 mars. Donc, mars, je vais revenir rapidement, tac, tac, tac. Donc, 25 mars à 17h, donc je cherche mon curseur, on est le 25 mars à 17h exactement ici. Bien, voilà ce que nous avons exactement le 25 mars à 17h. Vous voyez que nous avons exactement les mêmes signaux qui nous emmènent là. D'accord? Donc, pendant ce temps ici, nous allons générer, une fois de plus, lorsqu'on va atteindre, nous allons générer, vous voyez bien que nous générons 139%. Vous voyez ce qui est intéressant? 139%. Pendant que de l'autre phase, de l'autre côté, c'est très simple pour vérifier les points, pendant que l'autre côté, on va essayer de faire très rapidement, vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Je vais essayer de déclencher pour qu'on voie que les objectifs, vous voyez bien que l'objectif a été atteint de notre signal. Donc là, on a généré 137%. C'est en quelle date? En date du 29 mars. D'accord? Donc, ça veut dire 5 jours après, on génère 139%. Vous imaginez? En 5 jours,
trop de risques parce qu'on sait qu'on ne va pas se faire liquider. Donc, ça veut dire que vous mettez 100 $, ben, vous faites le double en 5 jours. Vous voyez que là, il n'y a pas de notion de liquidation, il n'y a pas de notion de marge. D'accord? On va essayer de revoir le 29 mars à 6 heures. À quel niveau correspondra ce pic et surtout combien cela aurait généré sur le XRP original. D'accord? Pour cela, je vais sur mes tokens MEX, d'accord, et je cherche le XRP, il est là, d'accord, et retenez bien, on part du 24 mars, le 24 mars, on est bel et bien ici, jusqu'au 29 mars à 6 heures. Donc, 29 mars à 6 heures, on est ici. Donc, on arrive pile poil ici, d'accord. Donc, d'ici jusque-là, vous voyez qu'on gagne 35%. D'accord? On gagne 35%. Donc, en gagnant 35%, vu que de l'autre côté, on est à 5 fois 35%, d'accord? Vous voyez bien que ce qui explique qu'on est au-delà de 100%. Donc, pendant que le XRP va faire 35% en 5 jours, ce qui est déjà très intéressant, vous voyez que de l'autre côté, vous faites 5 fois plus. D'accord? Et une fois que vous arrivez pile poil ici, en ce moment, vous savez que là, pour X raison, vous allez chuter, c'est-à-dire le XRP va chuter, et si le XRP chute, le 5L chute, et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On achète le S. Le S, lui, il va monter. D'accord? Il est corrélé négativement. La notion de corrélation. Corrélation, ça veut dire que ce sont des produits ou des actifs qui vont dans le même sens. Donc, quand c'est une corrélation positive, ça veut dire qu'ils vont dans le même sens. Mais quand c'est une corrélation négative, ça veut dire qu'ils vont dans le sens opposé. D'accord? C'est ça la notion de corrélation. Donc, tout ce qui est crypto-mère, hein, quand il y a une crypto-mère, comprenez bien que c'est une sous-jacent. Donc, une crypto-mère est corrélée positivement avec tous les L. Partout où vous voyez L, ils sont corrélés positivement avec la cryptomère. Ça veut dire que si la cryptomère augmente, le L augmente. Si la cryptomère baisse, le L baisse. Par contre, les cryptomères sont corrélés négativement avec les S. Si la cryptomère monte, le S baisse. Et si la cryptomère baisse, ben le S, lui, il monte. D'accord? Donc, comprenez ces notions parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment très importants. Et pour un début, vraiment, je vous conseillerais, ça serait une suggestion, de pouvoir déjà faire en sorte que vous puissiez utiliser les 3 L pour un début avant d'aller sur les 5 L. On va monter, arriver sur les 5 L, lorsque vous allez avoir des bons timings. Et pour avoir des bons timings d'entrée, on aura le temps de l'expliquer, prenez les horizons de temps H4, H8 et H12, par exemple. D'accord? N'allez pas sur le H1, H2 si vous n'êtes pas disponible. OK? Et si vous avez un capital du style 300, entre 300 et 500 $, prenez ne fût-ce qu'une ou deux crypto-monnaies. Et pour l'instant, il y a une crypto-monnaie qui est plutôt intéressante que vous devez faire, qui évolue très bien, c'est le Lina. D'accord? Analyser le Lina et entrer dans les S ou dans les L sans détenir le Lina pour vous faire du cash. D'accord? Et pour cela, utilisez le H4 par rapport à nos algorithmes. Et ça fera partie d'une prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Vous avez des questions éventuellement, vous avez notre partie Discord pour les poser et nous avons des sessions mercredi et samedi pour éventuellement les poser. Maintenant, ce qui est intéressant que j'ai omis de dire, c'est lorsque vous voulez mettre des signaux. Par exemple, lorsque vous voulez comment je peux dire, lorsque vous voulez que vous allez avoir, par exemple, un signal automatiquement sur un... excusez-moi, je vais faire quelque chose et je vous reviens tout de suite. Bien, me revoilà. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, ce que je disais avant qu'on soit interrompu éventuellement, c'était de savoir comment vous allez pouvoir mettre éventuellement vos signaux. Parce que vous comprenez que sur ces algos, par exemple, ils vont vous signaler des points avant que le point arrive. Moi, ce que on appelle des points T en règle générale. Ce que vous allez voir ici, les statistiques de réussite ici, ce sont des statistiques au point T. D'accord? Mais au point C, l'algorithme peut déjà vous annoncer dans quel sens il peut déjà y aller. Okay? Donc, pour cela, c'est très simple. Pour que vous ne puissiez pas manquer des alertes, vous venez ici où il y a ces petits numéros. Vous allez cliquer dessus, vous allez avoir l'algo qui vous intéresse en ce moment. Vous allez tout au fond, hein, où il y a les 3 points. Vous cliquez dessus, sur plus, et là, à ce moment, vous cliquez sur « Ajouter une alerte »
et vous créez automatiquement l'alerte. OK? Et une fois que vous créez l'alerte, ben, il va automatiquement se placer. OK? Il va venir automatiquement ici. Ou il va venir, vous voyez que là, je viens de créer l'alerte sur le GM pattern. Donc, à chaque fois qu'il y aurait une alerte m'indiquant un point D, soit d'achat, ou un point D, soit de vente, ben, j'aurai l'alerte bien en amont. D'accord, je prends un exemple tout à l'heure. Et pour le block order, c'est exactement la même chose. Vous venez juste mettre votre curseur, vous allez tout à droite ici, vous cliquez juste ici, vous mettez une alerte. Automatiquement, vous créez cette alerte et l'alerte va venir s'afficher ici. D'accord? Vous voyez bien, bloc ordre. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que les blocs vont apparaître éventuellement, vous aurez cette alerte et ça vous permettra éventuellement de pouvoir attendre un petit retracement pour prendre appui et accélérer ou éventuellement attendre un petit retracement ici vers les blocs short. Comme ici, on peut le voir que ici, on a eu un bloc. Je vais revenir très rapidement derrière pour que vous le voyez. Regardez lorsqu'on va chuter ici. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec nos algos, lorsqu'on va avoir ce mouvement de baisse, vous voyez que déjà, ce qui est intéressant ici, vous aurez déjà eu ce mouvement, cette alerte, vous disant que tiens, on peut baisser et ce sont nos zones d'achat qui seront ici, là, là. Et ici, ce qui est intéressant, tout de suite, vous avez des stop loss, OK? Vous avez des stop loss qui est là et vous avez des points d'entrée et le TP1 et TP2, d'accord? Donc là, par exemple, si on laisse tourner, on peut voir que, vous voyez qu'en venant automatiquement, on est venu pile poil toucher cette zone. On a touché pile poil cette zone sans toucher le stop loss. Et ce qui se passe ici qui est intéressant, c'est que automatiquement, on a le TP1 ici et un BO ici. Donc là, moi, ce que j'aime bien, lorsque j'ai mon alerte, là, tout de suite, qui va s'afficher éventuellement, la stratégie serait que je rentre en position acheteuse ici, je vise premièrement cette partie en TP1, d'accord? Et ensuite, il y a la possibilité. L'inconvénient, c'est que si vous avez un TP1 et qu'au milieu, il y a un BO, bah, vendeur, là, c'est compliqué parce que ça serait trop compliqué pour qu'il ait attrapé ce TP1 qui peut être utile, qui peut être utilisé pour attraper des gens et leur mettre en erreur. Donc ici, par contre, dès que ça arrive ici en TP1, je prends 80% de gain, laisser le reste pour le TP1 ici et vendre pour éventuellement repartir dans ce sens parce que j'ai un BO shorter ici, d'accord? Et si on laisse couler, on voit bien que là, on voit bien qu'il touche notre stop loss, mais néanmoins, vous voyez qu'en touchant notre stop loss, ça vous permettra éventuellement de rentrer et de revenir encore ici. Donc, ça serait des données management qu'on peut avoir le temps d'élaborer par la suite. Donc après, ce qui se passe, vous voyez que là, automatiquement, on voit que il y a une pattern qui s'est mise, nous sommes sur du H6, ce qui est intéressant. Okay. Je vais revenir très rapidement ici, regardez ici, je vais revenir ici. Donc, et là, je vais mettre en mode x1, comme ça ira un petit peu moins vite pour qu'on puisse en avoir le temps de le voir. Donc, vous voyez qu'en venant ici, ce BO short a joué son rôle de short. Par contre, regardez ce qui va se passer. Je vais essayer de... c'est dommage, ça va trop vite, ça va trop vite. OK, bien, tiens, là, par contre, là, vous voyez que là, tout de suite, j'ai encore un autre signal. On vient d'avoir, parce que là, on aurait eu ce signal, d'accord? Rentrer ici avec un stop loss là, d'accord? Et on vise ce TP1 ici, OK? Ce TP1 ici qui sera... OK, un instant, on revient, et voilà, qui sera éventuellement touché, tout de suite touché, et on a encore un autre signal qui nous indique qu'on peut attaquer dans cette zone, et là, ça pourrait être encore une très bonne zone éventuellement de pouvoir vendre. Bon, là, j'ai fait de l'exercice rapidement un petit peu pour expliquer éventuellement l'algo, comment il fonctionne, mais vous voyez que là, dans le H6, ça va très vite, mais en temps normal, vous voyez bien que ça ne va pas très vite parce que H6, ça prend du temps, mais là, comme je suis en mode 3, ça va très vite. OK? Donc, dans ce cas, si vous avez ce genre de signal de XPRP qui va aller vers le haut, vous achetez le 3L, commencez déjà avec les 3L avant de commencer avec les 5L, avec les 5. Et si vous avez un signal, par exemple, qui vous dit que, tiens, comme ici, on peut baisser, on voit bien qu'on a baissé parce qu'on a touché cette zone de BO et on a attaqué éventuellement ce TP1, là, en ce moment, on va acheter du 3S. D'accord? J'espère que ça a été un petit peu clair et n'oubliez pas pour mettre vos alertes et ensuite vous allez recevoir vos alertes au fur et à mesure. Allez, on se dit peut-être demain, je vais vous le confirmer si on aura Zoom ou pas, mais il y a des chances à 80% qu'on ait Zoom, mais sûr et certain, à samedi. Et surtout, n'hésitez pas de poser des questions dans la partie Discord. Allez, salut à tous et on se dit à demain ou à samedi. Bye bye.